Bienvenue dans Drag Story, un podcast d'Elsa Soula, Léna Larocque et Vanessa Abadi. Épisode 2, Sous la perruque de Coco Damoiseau. Le drag est arrivé en France dans les années 90. D'abord amateur, cet art s'est professionnalisé dans les grandes villes du pays. À Toulouse, Coco Damoiseau fait partie des drag queens qui vivent de leur passion. Elle a 30 ans et performe depuis 2018. Elle témoigne au micro de Vanessa Abadi pour Drag Story. Je rencontre Coco Damoiseau dans son appartement, à 2 pas du quartier animé de Saint-Cyprien. Elle porte une jolie robe noire. Je la trouve trop belle. Je dis elle parce que c'est la drag queen qui m'accueille aujourd'hui. Coco est chauve, mais sur son crâne, elle a reproduit son visage avec du maquillage. Coco n'a pas toujours vécu ici. Elle a grandi en Aveyron, entourée d'arbres et de vaches. Une enfance simple, à la campagne, dans une famille d'agriculteurs. C'est à 8 ans qu'elle découvre le drag. Très petit, on m'avait inscrit à du théâtre, et c'est la première fois que j'ai vu du drag. C'était juste un mec qui s'était mis en perruque et nuisette pour faire un numéro, tu vois, mais je m'en rappelle encore, en fait, ça m'a marqué. À 15 ans, elle se lance dans un CAP pâtisserie à Villefranche-de-Rouergue. C'est là qu'elle fait la rencontre de Shanna Banana, une drag queen fantasque qui ose. Une sorte de mentor pour Coco qui lance sa carrière à ce moment-là. Au début, je trouvais ça étrange. Donc c'était des grands talons pour faire de Cruella ou des clowns bizarres. Enfin. Et là, je me suis dit, ça m'intéresse, c'est cool, ça me fait peur pour elle. Pour Coco, le plus dur, c'est le rejet exprimé par ses proches. Malheureusement, j'ai eu des gros soucis avec ma sœur. Absolument incompréhensible. Elle vient du maquillage, elle a fait des études de maquillage. C'était dans une période où en plus il commençait à y avoir des égéries masculines dans le maquillage. Et là d'un coup, mais moi j'ai commencé à m'affirmer, à dire que j'aimais le drag et que ça allait être mon univers. Donc elle voyait les amis que je fréquentais, tout ça. Et en fait elle n'a pas compris. Elle m'a dit des choses très violentes, des insultes. J'ai coupé les ponts d'un coup. Moi je me suis dit c'est trop violent et je ne reconnais pas du tout notre relation, donc je m'en vais, je ferme. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. C'est toujours pas trop ça, mais bon, je pense qu'on se respecte un peu plus. D'autant que Coco n'est pas juste un personnage. Ça fait partie d'elle. Coco, c'est son nom de scène. Mais c'est aussi son surnom de petit garçon. Déjà, petit, tout le monde m'appelait comme ça. Donc, dans ma famille, en tout cas, c'était Coco ou Cola. Et du coup, Nicolas, c'était plutôt quand on m'engueulait. Mais ouais, moi je suis revenu naturellement là-dessus parce que j'ai des amis qui m'appelaient comme ça et que je sais pas, j'ai compris que je m'y retrouvais plus et que dans l'autre, je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas avec ce que je devenais, enfin ma personnalité, tout ça. Sur scène, Coco Damoiseau est sensuelle, sexy et parfois provocante. Pourtant, quand elle me parle, c'est avec beaucoup de douceur. J'ai été élevé par une maman très sensible qui m'a transmis évidemment tout ça. Du coup, j'ai quelque chose de, on peut dire poétique, enfin on me met souvent dans la poésie, mais j'ai quand même d'autres trucs. J'aime bien le trash, j'aime bien l'absurde, l'humour, enfin même décalé ou premier degré, tu vois. Enfin, je sais pas, j'aime énormément de choses. Pour réinventer son personnage, Coco s'est lancé un défi. Elle se sent désormais prête à monter sur scène pour chanter. Il y a 2 ans à peine, j'étais incapable de chanter devant quelqu'un, même ma mère ou mon meilleur ami, parce que j'avais une espèce de pudeur là-dessus, je sais pas d'où ça vient. Et un jour, j'ai eu un problème de corde vocale. Du coup, ça m'a fait prendre des cours d'orthophonie. Fin de la séance, je crois que ça faisait peut-être 6 mois qu'on faisait des séances toutes les semaines, un truc comme ça. Et à la dernière semaine, j'ai dit, je me sens prêt pour chanter sur scène. Elle en revenait pas, elle m'a dit, ok, est-ce que tu le ferais là, maintenant, devant moi? Et du coup, ça a été la première personne à qui j'ai chanté devant cette meuf que je connaissais à peine, juste mes cours d'orthophonie où je faisais l'hirondelle et le cheval. Et je me suis senti capable, et depuis, ouais, j'aime bien ça. Coco Damoiseau et Shanna Banana se produisent tous les mois au Pirouette Bar à l'occasion de la Coco Chanel. Vous avez écouté l'épisode 2 de Drag Story, Sous la perruque de Coco Damoiseau, un podcast d'Elsa Soula, Léna Larocque et Vanessa Abadi.